Et alors, ben justement, ce que j'étais en train de lire ici ces derniers jours, il démarre à un moment donné, il parle des enfants. C'est super intéressant parce que il dit que ben, complètement, il démonte complètement le mythe, par exemple, de la spiritualité New Age, qui dit que quand on est déjà illuminé, on sait qu'on est le soi, on sait qu'on est un être spirituel, etc. Et Swami Dayananda, il casse ce mythe, mais en 2 secondes, en disant que c'est impossible, que même in utero, le bébé est conscient qu'il est relié à la mère, etc. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir hein, tout ce qui se passe effectivement pour la maman. Je ne sais plus comment on les appelle, c'est des ostéopathes qui justement remontent jusqu'à les 9 mois, même avant la création, et puis les 9 mois de grossesse, et puis les 9 premiers mois de vie, un truc comme ça, et qui en fonction des événements que la maman va vivre, ça va influencer en fait le bébé et donc bah, le futur adulte, etc. C'est super intéressant, mais il y a vraiment une chronologie avec des événements déjà qui se passent in utero. Et de toute façon, on sait très bien que ce qui se passe in utero, enfin, je veux dire, on sait très bien. Je veux dire, c'est quand même assez connu. euh, Allez, que les mamans doivent faire gaffe au moment où elles sont enceintes, parce que effectivement, ça va déjà laisser des traces. Et tout ça, en fait, Swami Dayananda ben, prend pas uniquement cet exemple-là, mais il explique très concrètement, en fait, que le bébé, dès le départ, au contraire, il est conditionné pour être séparé. Maya est extrêmement puissante au niveau de ses illusions, et une des illusions, c'est justement le corps. Et que dès la naissance, le bébé, il est complètement démuni. Il part de la matrice de sa mère, l'utérus, où il est bien au chaud, tranquillou, il doit se soucier de rien, il est nourri, logé blanchi, mais il est nourri par son cordon et tout, il se pose pas de questions. Puis tout d'un coup, clac, on le fout dehors. Waouh, c'est quoi cet univers? Il est complètement séparé de sa mère. Et alors, évidemment, la première chose qui arrive, c'est qu'est-ce qui kick in en anglais? Qu'est-ce qui démarre tout de suite? C'est l'instinct de survie. C'est je dois manger. La première chose que les bébés font, c'est qu'ils commencent à pleurer pour montrer qu'ils ont faim et la maman le met au sein, tout simplement. C'est vieux comme le monde. Et donc, s'il était effectivement illuminé dans le soi, machin, ben justement, il se prendrait pour la conscience qui naît. Et la conscience qui est n'est jamais née. Elle n'a absolument pas besoin de se nourrir. Donc, ça démonte complètement, en fait, allez, l'idée que soi-disant on est illuminé, pas du tout. Et que, au contraire, dès nos premiers instants sortis de la matrice de la mère, déjà dans la matrice de la mère, on comprend, on est interdépendant avec un autre humain. Et en plus, dès qu'on sort, là, on est littéralement victime déjà du monde.